Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Halloween. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience paranormale que j'ai vécue il y a maintenant bientôt 2 ans, je pense. À la base, je devais raconter vos histoires paranormales, mais j'ai eu un petit souci avec mon adresse email sur laquelle j'avais toutes vos histoires, donc ce n'est que partie remise. Petit disclaimer obligatoire avant de commencer cette vidéo. S'il vous plaît, de la bienveillance en commentaire. Chacun ses croyances, on force personne à croire comme nous. Moi, je crois en tout ce qui est paranormal, mais si vous n'y croyez pas, vous avez totalement le droit. J'ai eu plusieurs petits trucs dans ma vie qui peuvent être paranormaux ou s'expliquer aussi rationnellement avec des coïncidences. Je ne crois pas trop aux coïncidences, mais voilà, c'est des petites histoires comme ça, rien de bien particulier. Par contre, dans cette maison dont je vais vous parler dans cette vidéo, j'avoue que là, je n'ai aucune explication. Pour vous replacer rapidement dans le contexte, avant d'être propriétaire de cette maison, mon chéri et moi habitions dans mon appartement à Perpignan qui était assez petit pour tous les deux et on était vraiment éloignés de tous nos proches. Donc un jour on a voulu déménager et se rapprocher de Montpellier et Nîmes. On a cherché durant de longs mois, c'était une recherche vraiment très longue, on a galéré à trouver, on avait des critères assez précis. On voulait un garage, 2 chambres pour que je puisse faire mon bureau, un jardin pour Nala et les prix étaient vraiment excessifs dans ces environs. Donc on a vraiment eu du mal à trouver jusqu'au jour où je tombe sur une annonce qui nous convenait. Donc j'harcèle littéralement le propriétaire, je pars faire la visite seule parce qu'à ce moment-là mon chéri était en déplacement pour son travail et j'étais la première à visiter. Je rentre, l'ambiance était assez spéciale étant donné que les anciens locataires étaient en train de déménager vraiment, mais version rapide. Ils étaient vraiment dans l'urgence. Donc clairement je les embêtais, c'était pas le moment de visiter mais je n'avais pas d'autres occasions donc pas le choix. Et donc sortie de la visite qui s'est pas très bien passée, il faut le dire, j'appelle le propriétaire et je leur dis ok, on veut la maison. On rencontre donc nos futurs propriétaires directement chez eux pour signer le bail, on passe une petite heure chez eux et on tombe sur des personnes très bavardes, trop à notre goût étant donné qu'ils nous ont littéralement déballé toute la vie privée des anciens locataires qui étaient donc en train de quitter notre futur logement. Et c'est là que tout commence. En parlant, au fil de la discussion, le propriétaire nous explique que les anciens locataires quittent les lieux effectivement urgemment, tout simplement parce que le père de famille s'est pendu. Vous vous en doutez, ce n'est pas une nouvelle qui m'enchante, j'aurais clairement préféré qu'il garde cette information pour lui. Mon chéri, quant à lui, ne croit absolument pas en tout ça, donc lui, personnellement, il s'en fout royal, mais il sait très bien que j'ai entendu et que moi, je n'aime pas du tout tous ces trucs. Mais bon, à ce moment-là, c'était la seule maison disponible en location qui nous convenait, on était pressés, on n'avait pas trop le choix, donc je fais abstraction, parce que de toute façon, on allait prendre cette maison. Je fais abstraction, mais j'oublie pas non plus ce que je viens d'entendre. On prend la maison et on aménage. Dès le départ, cette maison nous a causé énormément de problèmes. On a eu beaucoup de malentendus avec le propriétaire. On a presque failli annuler le bail tellement on ne s'entendait pas. On est arrivé, la maison était dans un état lamentable. L'état des lieux s'est très mal passé avec le propriétaire. Enfin, vraiment, tous les feux étaient allumés au rouge pour rentrer dans cette maison. Mais bon, on fonce tête baissée. On fait notre petit déménagement tranquille et vient la première nuit dans notre nouvelle maison. Donc à ce moment-là, mes parents étaient venus nous aider pour le déménagement. Donc on avait tout entassé dans le salon. On avait mis un matelas d'appoint pour mon chéri et moi dans le salon en bas. Et à l'étage, mes parents dormaient dans notre chambre. Donc je vous mettrai une petite vidéo juste ici de comment était agencée la maison. Mais en fait, on avait en bas le salon avec un grand escalier qui montait en faisant un petit virage. Et en haut, on avait un palier d'escalier qui desservait la salle de bain et les 3 chambres. Ah, et on avait aussi une salle de bain d'ailleurs en bas, mais c'est vrai que je l'oublie tout le temps parce que je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans cette salle de bain, donc j'allais tout le temps à celle d'en haut, qui n'était pas terrible non plus d'ailleurs, vous allez voir par la suite. Mais parmi les deux, c'était celle dans laquelle je me sentais le mieux, donc je l'ai choisie. Donc on s'installe tous au lit, et là, il y a un orage, mais je n'ai jamais entendu un orage aussi violent de ma vie, et qui a duré une bonne partie de la nuit, mais bon, je veux dire, la météo, c'est comme ça, rien de bien perturbant. Sauf que on entend un boom, mais
énorme. Ça ne venait pas de l'orage, ça c'était une certitude. Mais d'où est-ce que ça venait? Mon chéri l'a entendu, Nala l'a entendu, elle a dressé les oreilles sur sa tête comme une folle. Donc on s'est de suite levé parce qu'on s'est dit c'est pas possible, il y a quelqu'un qui nous a flingué la caisse, une tuile est tombée du toit à cause de l'orage, enfin, mais vraiment un bruit assourdissant, personne ne pouvait passer à côté. On fait le tour, le lendemain mon chéri sort pour voir les tuiles une fois que la pluie s'est arrêtée, rien, nulle part qui n'aurait pu causer ce bruit. On demande à mes parents et eux, à l'étage pourtant juste au-dessus de nous, n'ont absolument rien entendu. L'aménagement se termine, mes parents rentrent chez eux et on continue notre petite vie tranquille dans cette maison durant plusieurs mois. Il ne s'est rien passé de bien fou dans cette maison, mais c'est vrai qu'il y avait toujours des petits trucs étranges qui arrivaient. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. À force, je commençais quand même à me poser des petites questions. D'ailleurs, 2 jours après l'aménagement, j'ai eu une fuite phénoménale. Je me suis levée littéralement les pieds dans l'eau sans aucune raison et je n'ai toujours pas trouvé à l'heure actuelle d'où provenait cette fuite. Ça venait de la salle de bain, mais d'où précisément, aucune idée. Franchement, je n'ai pas trouvé la cause. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette maison, je me suis toujours sentie mal à l'aise, je me sentais toujours observée, j'étais vraiment pas bien, mais bon, en même temps, il n'y avait rien qui me faisait peur concrètement, donc je faisais abstraction de cette sensation, mais c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise dans cette maison. Avec le recul, je m'en rends compte aujourd'hui. Pour vous raconter d'autres petites anecdotes et vous mettre davantage dans l'ambiance dans laquelle j'étais avant que le fait arrive. Un soir, on part chercher des sushis avec mon chéri, donc je mets la caméra pour surveiller Nala à distance parce que la mistinguette, elle a l'habitude de faire pas mal de bêtises. C'était un resto de sushis assez loin, je crois qu'on était à une demi-heure à voiture, donc on part. Et comme à mon habitude, je fais ma curieuse et j'ouvre l'application de la caméra pour voir un petit peu ce que ma chienne faisait. Et là, je la vois pousser la chaise de ma table à manger en direction de ma cuisine pour monter sur le plan de travail et aller voir s'il n'y avait pas des trucs à grignoter. C'était quelque chose qu'elle faisait régulièrement. Ça me faisait rire. Donc je regardais attentivement ma chienne en train de faire des bêtises à distance. Et là, en fait, je la vois monter sur la chaise et descendre d'un coup, comme si quelque chose l'avait poussée de la chaise. Et elle se retourne en direction de la chaise pour la regarder, complètement apeurée, une position vraiment pas naturelle chez elle. Elle avait la queue entre les pattes, le poil un petit peu hérissé, la tête en bas, elle était vraiment dans une position de soumission. Et elle regardait cette chaise fixement en tournant un petit peu autour de celle-ci. Et je la vois petit à petit reculer, toujours en fixant la chaise. Et d'un coup d'un seul, ma chienne se barre à l'étage, à la chambre, en courant, mais vous savez, en patinant là. Donc moi, je dis à mon chéri de regarder, je commence à vraiment flipper, je me dis, il y a un truc sur la chaise, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ma chienne comme ça. Et lui, cartésien qui n'y croit absolument pas, au bout d'un moment, il perd patience, il m'envoie bouler, donc bon, je ferme l'application et j'essaie de me remettre un petit peu de mes émotions et d'arrêter de parler en boucle de ça. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. C'était vraiment pas naturel pour Nala de faire quelque chose comme ça, vraiment pas. Et puis vient la période que j'appréhendais énormément dans cette maison. Mon chéri part pour 3 mois de déplacement avec son travail. Donc je me retrouve toute seule dans cette maison dans laquelle je suis mal à l'aise depuis le tout début pendant 3 mois. Donc comme je vous disais, je restais tout le temps à la salle de bain de l'étage. La salle de bain d'en bas était tout le temps fermée, je ne supportais même pas de voir la porte ouverte, je ne sais pas pourquoi, je me sentais extrêmement mal juste à regarder l'intérieur de la pièce. Et à l'étage, en fait, c'était pas une douche, c'était une baignoire sans parois, sans rideau, sans rien. Et je me sentais tout le temps extrêmement observée dès l'instant où j'allais prendre ma douche. Encore une fois, je faisais abstraction parce que de toute façon, j'étais toute seule dans cette maison, donc je n'avais pas le choix. Et puis moi, je suis une flippette, donc je me disais juste, je me fais des films comme toujours. Dans cette salle de bain, il y avait un miroir au-dessus de la vasque normale qui donnait en fait sur la porte qui arrivait au palier en haut de l'escalier. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je me brossais les dents, que je baissais ma tête pour cracher et me rincer la bouche, je ne pouvais pas relever ma tête face au miroir. Normalement, j'étais toujours obligée de relever en tournant et ensuite regarder le miroir. J'avais peur en relevant ma tête de voir quelque chose derrière moi. Et ça, c'était dès le premier jour, alors que je n'ai jamais fait ça dans mes autres appartements. Ici, dans ma maison, je ne le fais pas. Mais là-bas, c'était obligatoire. Je ne pouvais pas faire différemment. Je place ça là, c'est important pour la suite de l'histoire. Plusieurs fois, durant la nuit, je me faisais réveiller par des bruits de pas dans le gravier, dans mon allée. Et c'était vraiment au point
où je sortais parce que j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un. Grave erreur d'ailleurs, si jamais vous êtes une femme seule, ne sortez pas seule, hein. C'est complètement débile. Comme dans les films d'horreur, hein. Je réalisais après coup que c'était complètement con ce que j'étais en train de faire, mais bon, je descendais voir et il n'y avait absolument personne. Donc j'en parlais à mon chéri, il me disait ça doit être un hérisson, des fois quand ça marche ça fait vraiment beaucoup de bruit ces petites bestioles là. Mais là non, j'entendais clairement des vrais bruits de pas, plusieurs nuits durantes et il n'y avait absolument rien dehors, ni dedans, ni nulle part. Quasiment tous les soirs quand je regardais ma télé sur le canapé, donc en fait j'avais mon canapé, dans la continuité j'avais l'escalier qui montait, donc le canapé donnait vraiment sur l'escalier. Donc je regardais la télé et Nala fixée, mais quand je vous dis fixée, c'était fixer les oreilles hissées sur la tête, l'escalier. Et je l'appelais, je disais Nala, je lui tapais comme ça sur le dos, Nala, regarde-moi, parce que moi j'étais pas sereine de la voir dans le noir très tardivement la nuit, regarder cet escalier où je me disais sans cesse, le mec s'est peut-être pendu là, vous vous doutez bien de ce à quoi je pensais, et il n'y avait rien à faire à garder ses yeux rivés sur cet escalier sans bouger pendant plusieurs minutes durantes. Et en plus moi je m'étais toujours dit, tant que Nala ne réagit pas, c'est qu'il n'y a rien. Mais quand même votre chien commence à avoir peur d'une chaise, à fixer un escalier, il faut quand même un petit peu s'accrocher quand on a peur comme moi. Donc bref, vous l'aurez compris, toutes ces histoires mises bout à bout, ça commençait à être lourd pour moi, j'avais vraiment du mal à rester toute seule dans cette maison, je fermais toutes les portes, je supportais pas d'avoir les portes ouvertes, j'allumais toutes les lumières dès que je passais, je pouvais pas marcher dans le noir, ça devenait vraiment compliqué et invivable, même si en soi il n'y avait aucun fait concret, la maison était vraiment oppressante en fait. Et donc arrive ce fameux soir, le soir de trop. Je vais me laver après avoir regardé ma série et avant d'aller au lit comme tous les soirs. Donc comme tous les soirs, je me déshabille, je prends ma douche, je me sens observée encore une fois, mais bon ça change pas d'habitude. Je me mets devant mon miroir, je me brosse les dents, je me baisse pour du coup me rincer la bouche. Et ce moment que j'appréhendais tous les jours depuis l'aménagement dans cette maison, eh bien c'est à ce moment qu'il s'est passé, j'en ai des frissons dans le dos, la pire des choses que j'ai vécues vraiment à ce niveau-là. Je me baisse, je rince ma bouche et je sens j'ai des frissons partout. Une main parcourir tout mon dos nu à ce moment-là parce que je sortais de la douche. Je ne l'ai pas imaginé. J'ai senti une main s'appuyer. Ce n'était pas juste effleurer, vraiment, elle s'est appuyée. Et elle a descendu tout mon dos jusqu'à mes lombaires. Et là, je me suis redressée. J'étais tétanisée. Et j'étais toute seule, c'était minuit passé, je n'avais pas le choix que de toute façon rester dans cette maison au moins jusqu'au lendemain, le temps que je rentre chez mes parents parce que j'avais trop peur. Donc j'ai fait abstraction. J'avais la respiration un petit peu bloquée quand même pendant 10 bonnes minutes. Je suis partie me coucher, j'ai tout bien fermé, j'ai dormi la télé allumée cette nuit-là. Nala, comme de fait exprès, fixer la porte de la chambre comme elle fixait l'escalier. J'étais pas bien, mais j'étais pas bien parce que je savais que je ne l'avais pas rêvé. Moi, j'ai plein de fois, je suis vraiment une flippette comme je vous disais, donc ça m'arrive des fois d'imaginer des trucs style une mèche de cheveux qui bouge sans raison et je me mets à flipper, je me dis ah Charlène, n'importe quoi. Donc j'ai l'habitude, je me connais, je sais quand je délire ou pas. Là, il n'y avait pas de doute en fait. La main s'est vraiment posée sur moi, il y avait une pression sur mon dos, je vous dis, c'était pas juste effleuré et elle a descendu tout doucement comme ça jusqu'à mes lombaires. J'ai encore la sensation, c'était horrible. Mais du coup j'ai quand même vécu encore un petit peu de temps après ça dans cette maison. On est resté en tout 1 an, on n'est absolument pas parti pour ça, mais je vous avoue que lorsque j'ai trouvé ma maison là qu'on a achetée, j'étais extrêmement soulagée de quitter cette maison en location. C'est pas énorme comme histoire, on est d'accord, mais quand on le vit, croyez-moi que ça prend une toute autre dimension. Je sais même pas si j'en ai parlé à mon chéri de ce soir là, parce que comme de toute façon il me prenait pour une folle à chaque fois, je sais même pas si je lui en ai parlé. S'il faut il va regarder la vidéo, il va se dire non mais c'est pas possible, elle fait une vidéo sur ça en plus.
En discutant plus tard, une fois que j'avais déménagé avec ma mère, elle m'a avoué que de toute façon, elle, dès le premier jour où elle a mis les pieds dans cette maison, elle ne se sentait pas à l'aise du tout, elle ne pouvait pas voir cette maison, elle n'aimait pas du tout y venir. Bien évidemment, elle ne me l'a pas dit plus tôt parce que j'étais à l'intérieur, donc elle voulait pas me faire flipper. Mais elle aussi s'est toujours sentie très mal à l'aise dans cette maison. Et moi, je vous en ai pas parlé plus tôt parce que j'étais toute seule et le fait d'en parler, ça rendait la chose encore plus concrète. Donc j'avais pas envie, j'ai mis du temps quand même même dans cette maison, à être sereine. Je continue le soir pour aller au lit à courir dans le couloir de peur qu'il y ait quelqu'un qui m'attrape derrière. Mais ça, je sais que c'est des petites peurs que j'ai toujours eues et qui sont dérisoires. Mais là, vraiment, ce soir-là, cette ambiance dans cette maison, c'était vraiment quelque chose. Et le fait de savoir que l'ancien locataire s'est suicidé, c'est sûr que ça rend la chose encore plus réelle et encore plus difficile à vivre. Donc voilà pour mon histoire. J'espère que ça aura pu vous faire frissonner à l'approche d'Halloween. En tout cas, croyez-moi que pour l'avoir vécu, moi, ça m'a bien fait frissonner. N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos petites histoires qui vous seraient peut-être arrivées à vous aussi. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.